Bonjour, je m'appelle Sylvaine, je suis française, bretonne, et j'enseigne à l'Université de Chypre. C'était quoi Pardon. Pourquoi je suis devenue prof de français? Je me souviens que je ne savais pas vraiment ce que je voulais devenir, mais la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas devenir prof. Et cela jusqu'à la fin, jusqu'à ma première maîtrise. Mais dans le cadre de mes études, je travaillais également comme animatrice-interprète dans des rencontres interculturelles franco-allemandes. Et c'est dans le cadre de ces rencontres que j'ai commencé petit à petit à donner des cours de français à des Allemands. Et ça a été une vraie révélation en fait. J'ai réalisé que je voulais devenir non seulement prof de français, mais prof de français pour étrangers. Et c'est ce que j'ai fait. Meilleur souvenir en classe, j'en ai beaucoup. Je pense que les souvenirs les plus touchants sont liés aux exposés des étudiants. J'en ai encore eu un la semaine dernière, un exposé très touchant d'une étudiante et c'était vraiment très émouvant. Elle avait beaucoup travaillé, elle a présenté ça majestueusement et toute la classe était émue à la fin de son exposé. Et c'est vraiment des moments de grâce. J'ai aussi des souvenirs d'écrits d'étudiants fantastiques où je me disais mais comment on peut écrire de cette manière en langue étrangère? Donc ça c'est de beaux moments. Et un troisième, si j'ai le droit, en fait, ce sont des rencontres 5 ans, 10 ans, 15 ans après, où je retrouve mes étudiants qui me disent « Ah, vous savez, madame, j'écoute toujours cette chanson grâce à vous ». Ils ont encore des souvenirs prégnants comme ça de certaines choses qu'on a fait en classe. Et voilà, ça c'est de très beaux souvenirs. Une anecdote, alors pas très amusante et peut-être étonnante, je ne sais pas, c'est que même si je manipule beaucoup différentes technologies en classe, de par mon enseignement, j'ai très souvent des problèmes techniques pendant les examens. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est devenu tellement fréquent que maintenant, quand je n'ai plus de son, plus d'image, un examen, parce que je travaille beaucoup avec la vidéo, je ne m'inquiète plus, je reste très zen et je me dis nous allons trouver une solution. Une expression que j'aime beaucoup en français, c'est une expression un peu nostalgique, je pense pour moi, c'est le verbe papoter. J'adore ce verbe, ça me rappelle un petit peu ces moments entre copines, hein, ces moments d'insouciance où on parle pour ne pas dire grand-chose. Voilà, des moments de légèreté totale, où on n'a pas besoin d'être ni cohérent, ni pertinent, ni efficace. Des moments d'insouciance. Un prof créatif, je pense que c'est un prof qui se renouvelle tout le temps. Et moi j'enseigne depuis plus de 20 ans, et je n'ai pas du tout l'impression de faire la même chose que je faisais il y a quelques années. C'est ça qui est incroyable. Je n'ai pas l'impression de me répéter, en fait. Je suis toujours à la recherche de nouvelles activités, de nouveaux moments de partage en classe. Bien évidemment, les nouvelles technologies nous aident beaucoup aussi dans cela. Merci. Merci.